Lavrov insiste sur la tenue le plus tôt possible d'une conférence internationale sur la Syrie pour trouver une solution politique de la crise. L'Iran affirme que l'Arabie saoudite est impliquée dans les crimes contre le peuple syrien et l'Allemagne avertit contre l'envoi d'armes aux groupes terroristes. L'armée arabe syrienne abat les terroristes à Alep, Latakia et Daraa. Bonsoir, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a souligné la nécessité d'accélérer les efforts pour la convocation de la conférence internationale sur la Syrie à Genève. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Ahmed Davutoğlu, Lavrov a informé ce dernier des résultats de la réunion tripartite qui a réuni des représentants de la Russie, des États-Unis et des Nations Unies à Genève le 25 juin en cours. Lavrov a insisté sur l'urgence de convoquer une telle conférence qui contribuera au règlement politique de la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que l'Arabie saoudite s'est avérée être un partenaire dans les crimes terroristes commis contre les Syriens après avoir fourni des armes légères et lourdes aux terroristes dans ce pays. Araghchi a répondu aujourd'hui à la récente allégation du ministre saoudien des Affaires étrangères Saoud al-Faisal au sujet de l'intervention militaire iranienne en Syrie, affirmant qu'il n'y a pas de troupes iraniennes sur le territoire syrien et que les déclarations d'Al-Faisal sont pleines de contradictions. Le porte-parole iranien a expliqué que les allégations de l'intervention de Téhéran en Syrie interviennent alors que l'Arabie saoudite est impliquée explicitement et militairement au Bahreïn en violation de toutes les lois et conventions internationales. Araghchi a regretté voir l'Arabie saoudite ne respecter pas l'importance dont elle jouit dans le monde islamique, car elle possède un potentiel énorme qui doit être utilisé pour l'unité entre les musulmans. Le porte-parole iranien a exprimé l'espoir de voir l'Arabie saoudite coopérer avec les efforts de l'Iran pour résoudre la crise en Syrie pacifiquement. Angela Merkel, chancelière allemande, a mis en garde contre l'envoi d'armes aux groupes terroristes en Syrie. Merkel a précisé devant le Parlement allemand qu'il est très dangereux que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis fournissent des armes à certains groupes rebelles en Syrie. L'Allemagne a annoncé le 14 juin en cours qu'elle s'oppose à l'envoi d'armes aux groupes armés en Syrie. Elle a également appelé à la tenue d'une conférence internationale pour résoudre la crise en Syrie. Il est à noter que l'Allemagne a exprimé récemment des réserves sur la proposition présentée par la Grande-Bretagne et la France au sein de l'Union européenne pour lever l'embargo européen sur la fourniture d'armes aux groupes terroristes en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi à Berzé un atelier pour la fabrication des charges explosifs dans lequel se trouvaient des dizaines d'engins explosifs et de substances explosifs. Toujours à Berzé, l'armée arabe syrienne a découvert un tunnel de plus de 30 mètres de longueur que les terroristes utilisaient pour s'abriter, se déplacer, stocker leurs armes et leurs munitions. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un rassemblement des terroristes dans le quartier Al-Qaboun. Et à Jobar, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des groupes terroristes au rond-point Al-Menachir, tuant nombre de leurs éléments et blessant d'autres.
L'armée arabe syrienne a poursuivi sa mission nationale dans le rétablissement de la sécurité à Daraa et dans sa banlieue. Nombre de terroristes, dont 2 snipers, ont été éliminés dans le quartier Al-Hamadine, à proximité de l'hôpital national et sur la route Al-Sad dans la ville de Daraa, alors que leurs mitrailleuses lourdes ont été détruites. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé plusieurs terroristes dans les villages et localités de Chabraq, Sissoun et Tafas. Et dans la banlieue de l'attaqué, l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de terroristes du front Nasra dans les villages de Ketf el-Rouman et de la réserve naturelle Al-Qurunfol, détruisant un véhicule chargé de roquettes et un autre doté de mitrailleuses. De même, l'armée syrienne a abattu un groupe terroriste armé dans les villages de Rabia et d'Al-Shuruq, détruisant un véhicule doté d'une mitrailleuse et d'un lance-mine. Des terroristes saoudiens, tchétchènes et bahreïnis étaient parmi les tués. À Adleb, un groupe terroriste armé a tiré 3 obus de mortier sur l'usine du gaz à Adleb qui est devenue hors de service et qui a subi des dégâts matériels estimés à des millions de livres syriennes. Sur la route Arih al-Attaqué, des unités de l'armée arabe syrienne ont traqué un groupe terroriste armé qui avait tenté de barrer la route, abattant nombre de ses éléments, désamorçant des charges explosives plantées sur les 2 côtés de la route. À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a découvert nombre de tunnels creusés par des terroristes en direction de Soleimaniye et de Sayed Ali. Une source responsable a indiqué que l'armée syrienne avait découvert en collaboration avec les habitants des tunnels à Al-Wakiliya et Hazaz qui mènent à Soleimaniya et Sayed Ali, soulignant qu'une unité de l'armée avait fermé les tunnels. En Irak, l'armée irakienne a contrôlé une poche dans le désert utilisée par les terroristes et les mercenaires dans le trafic d'armes et de marchandises entre le gouvernorat de Deir ez-Zor et la région frontalière d'Al-Qaim. D'autre part, l'armée irakienne a avorté une agression des terroristes du front Nasra sur une caserne militaire sur la route internationale Syrie-Irak dans la région de Rawa. Elle procédé à la destruction de 5 véhicules semi-remorques et la liquidation de 7 terroristes alors que 8 autres ont été arrêtés. Par ailleurs, une source dans le commandement d'opérations militaires à Al-Jazira et Al-Badia a annoncé le démantèlement d'un réseau qui enrôle les jeunes chômeurs dans la région Al-Qaim pour les envoyer au djihad en Syrie et en Irak. Cependant, le commandement d'opérations militaires Al-Furat Al-Awsat a déclaré l'arrestation de 42 terroristes et la saisie de grandes quantités d'armes et de munitions ainsi que le désamorçage de 11 engins explosifs et ce dans des opérations anticipées au nord de la ville de Kerbala. Dans les territoires palestiniens occupés, les forces d'occupation israéliennes ont déclenché une campagne d'arrestation dans nombre de zones en Cisjordanie. Cette campagne s'est soldée par des vastes affrontements à Jénine entre les Palestiniens et les soldats de l'occupant qui avaient utilisé le gaz lacrymogène, causant des cas de suffocation parmi les Palestiniens. Des affrontements ont également éclaté entre des dizaines de Palestiniens et les forces d'occupants qui avaient pris d'assaut Naplouse et y avaient arrêté plusieurs Palestiniens. Le sit-in ouvert sur la place de Midan el-Tahrir au centre de la capitale égyptienne se poursuit pour réclamer le départ de Mohamed Morsi et la chute du mouvement des frères musulmans et préparer des manifestations le 30 juin en cours. En signe de réponse à une campagne lancée par le mouvement de Tamarrud, les forces nationales égyptiennes opposantes se préparent à organiser le 30 juin des manifestations imposantes pour faire chuter Morsi et le mouvement des frères musulmans a réclamé l'organisation des élections présidentielles anticipées. En Turquie, les manifestations se sont renouvelées aujourd'hui où la police a abondamment
utiliser le gaz lacrymogène et canons à eau pour disperser les manifestants dans la capitale Ankara. La rue s'est de nouveau embrasée contre la politique du gouvernement de la justice et du développement dirigée par Recep Tayyip Erdogan à la suite d'une décision de la justice d'élargir un policier ayant tué par balle un manifestant à Ankara. La police a arrêté 16 des manifestants qui protestaient contre cette décision et a noté que les autres villes turques mènent une vague de protestations pacifiques depuis le projet gouvernemental impopulaire de la place Taksim. Un rappel des titres. Lavrov insiste sur la tenue le plus tôt possible de la conférence internationale sur la Syrie pour trouver une solution politique de la crise. L'Iran affirme que l'Arabie saoudite est impliquée dans les crimes contre le peuple syrien et l'Allemagne avertit contre l'envoi d'armes aux groupes terroristes. L'armée arabe syrienne abat les terroristes à Alep, l'attaquer Eden. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci, au revoir.